Alors, au terme de ce parcours rapide de la vie si dense de Catherine de Sienne, au fond, que faut-il retenir d'elle, hein? D'abord, une figure lumineuse, nous l'avions dit, au cœur d'un siècle extrêmement sombre, hein. Catherine sera canonisée en 1461, proclamée copatronne de l'Italie, de l'Europe, et puis, nous l'avions dit, Paul VI la nommera docteur de l'Église en 1970. Ce qu'il faut retenir de Catherine, ce n'est pas sans doute d'abord les phénomènes extraordinaires dont nous avons peu parlé, à dessein d'ailleurs, qui ont marqué sa vie, qui sont extrêmement nombreux, hein, jusqu'aux stigmates, n'est-ce pas, qu'elle a reçus, et qui ont été reconnus d'ailleurs par l'Église. Bien d'autres saints ont connu ce genre de phénomène. Ce n'est pas non plus sans doute, j'allais dire, ce qu'on a appelé sa carrière politique, qui n'a pas été toujours couronnée de succès. Ses œuvres de pacification ont obtenu de bons résultats dans certains cas, mais dans d'autres, elle n'a pas réussi à réconcilier des cités avec Rome ou à faire la paix au sein des cités. Non, ce qu'il faut retenir de Catherine, c'est d'abord certainement sa sainteté, et sa sainteté qui, comme toujours, témoigne d'un lien, d'une intimité particulière avec le Christ, qui chez elle prend cette coloration, cette note qu'on a rencontrée à plusieurs reprises, cette note sponsale des épouses, des noces, n'est-ce pas, qu'elle veut vivre dès ici-bas avec le Christ, son époux. Paul VI soulignera cela en la proclamant docteur de l'Église, en soulignant ces noces, n'est-ce pas, que le Christ veut passer à travers l'Église avec chacun finalement de ceux qui lui sont unis. Et alors ce qu'on peut retenir de Catherine aussi, et de façon très concrète et pratique pour nous aujourd'hui, c'est aussi son enseignement, car elle nous a laissé de nombreux écrits. Plusieurs centaines de lettres sont encore conservées, qui sont extrêmement accessibles et dans lesquelles elle exprime à maintes reprises, au fond, une doctrine qu'elle va synthétiser dans un livre qui est connu, le livre des dialogues que précisément elle a eus avec le Christ, avec Dieu le Père, et des paroles qu'elle dictait pendant ses extases, souvent aux secrétaires qui l'entouraient. Ce sont indiscutablement des révélations privées, mais enfin, l'Église n'a pas hésité à reconnaître en Catherine et dans sa doctrine spirituelle une voie sûre d'union au Christ, n'est-ce pas, qu'elle offre justement à tous les fidèles s'ils le désirent. Et puis, pour ceux qui souhaitent peut-être commencer à rencontrer davantage ou plus directement et plus aisément peut-être Catherine, je crois qu'il faut recommander sa vie. La vie de Catherine qui a été rédigée par son confesseur qu'elle a eu à partir de 1375, le bienheureux Raymond de Capoue, celui qu'elle appelait gentiment mon père et mon fils, hein, mon père parce que c'était son confesseur, mon fils parce qu'elle l'enseignait, et Raymond nous a laissé une vie très précise, très sérieuse de la vie de Catherine qui nous permet de l'approcher et de découvrir cette figure infiniment savoureuse de la sainteté de l'Église au cœur du XIVe siècle.